Numéro 14, maillot numéro 15, rien ne va plus, faites vos jeux. Émile Ntamak et les Français sont les auteurs de ce petit clin d'œil. Une plaisanterie qui ne trouble pas vraiment Rob Andrews. L'Anglais ouvre le score en début de match, 3-0. Comme face au Tonga, à l'Écosse, à l'Irlande et à l'Afrique du Sud, la France va mettre une bonne demi-heure avant de rentrer dans la partie. Laurent Cabane, toujours aussi incisif en compagnie d'Abdel Benazi, sème le trouble, mais les Anglais, à défaut d'avoir de l'imagination, font de la résistance. Pendant toute la première période, les tricolores se heurtent au mur blanc. Un mur qui semble tout de même se fissurer au fil des minutes. Sadourny est repoussé, Galtier a joué côté droit, il joue maintenant côté gauche. Les Français obtiendront une pénalité bien placée. Thierry Lacroix, meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 112 points, répond à Rob Andrews, mais également à Gavin Hastings, le géant écossais, à la mi-temps, 3 partout. J'avais beaucoup de choses à me faire pardonner par rapport à une année 94-95 très difficile. Accident de ma mère, mauvais tournoi, etc. Failli arrêter le rugby. Donc pour moi c'est une belle revanche, une belle récompense par rapport au sort. Maintenant il ne manque qu'une petite chose, c'est ce fameux titre champion du monde. En seconde période, la défense française, Franck Menel en tête, est intraitable. Ojumo en fera les frais sur cette action. Les Bleus jouent de mieux en mieux et récupèrent d'excellents ballons. L'exploitation de ces ballons est de plus en plus fine. On pense donc que cela va finir par payer. Pierre Berbizier, lui, semble perplexe. 52e minute maintenant. Fabien Galtier choisit le petit côté, celui d'Émile Ntamak. Émile Ntamak trouve Laurent Cabane. Cabane bien joué, Philippe Sella. Sella, Sadourny qui arrive en soutien. Puis Lacroix, puis Philippe Saint-André. Ce mouvement collectif est de toute beauté. Il se termine à 5 mètres de l'embut. Laurent Cabane et les 3/4 français auraient pu marquer sur cette action. Mais les Anglais font encore et toujours de la résistance. Sur cette touche concédée par les Blancs, Olivier Merle s'envole. Les avants français infligent une sévère leçon à leurs homologues. C'est tout un symbole. À l'arrivée, essai d'Olivier Roumat. Le syndrome des avants anglais est définitivement oublié. Après la pénurie France-Angleterre où on s'est toujours cassé les dents sur les roast beef entre guillemets, c'est un plaisir aujourd'hui de les battre. Un plaisir savouré par tout un groupe dont fait partie Franck Menel. Franck Menel et son coup de pied ravageur. Sur cette action, il pouvait difficilement faire mieux. C'est le petit pied de nez aux Anglais, je crois que ça fait plaisir. C'est la petite touche de bonne hypocrisie. On est ravis de leur faire ce petit pied de nez là. Et moi, à ma manière, je l'ai fait de cette manière-là. J'ai vu Philippe Sella qui se tenait la tête en disant c'est pas possible. Puis moi, je me suis croulé en me tenant la tête et puis je me suis relevé, j'ai levé les bras. En fin de match, pour que la fête soit encore plus belle, Olivier Merle trouve Fabien Galtier. Fabien Galtier, petit côté, Émile Ntamak. L'homme de la dernière minute va encore frapper. Un essai somptueux. Sur ce genre d'action, le Toulousain est vraiment très difficile à arrêter. La France a donc enfin battu l'Angleterre. Il était temps pour le capitaine des Bleus. À la fin du match, j'ai pu serrer la main à Will Carling en lui disant good game, mais moi j'avais le sourire et lui le regard dans le gazon parce qu'il me l'avait fait 6 fois consécutivement et ça m'avait fait très mal. Les Français n'ont pas volé leur 3e place. Albert Sigagna est le seul joueur à n'avoir jamais perdu contre l'Angleterre. Rob Andrews, l'ancien Toulousain, n'a pas manqué de le féliciter. Félicitations. C'est pour côté. Excellent.